Mardi le 24, c'est la fête à Marilyn. Ouais, ça va être intéressant. Bonne fête, Marilyn. L'âge de la retraite, je vous parle de ça. De l'innovation dérangeante, le capitalisme, des gros résultats à la bourse cette semaine. Quoi d'autre? Je vous parle d'une invention intéressante. Hein? Bonjour. Voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, l'année de naissance de Marilyn, c'est 1984. En 1984, il y a autre chose qui voyait le jour, qui a été inventé par Steve Jobs. Quelle était cette invention? Une invention, un produit. Quel était ce produit en 1984 qu'il a présenté devant 3000 personnes? L'âge de la retraite, on en entend parler par ricochet par ce qui se passe en France et au Danemark, un peu partout. Puis écoute, ça fait vraiment les manchettes là-bas, mais ça vient nous impacter parce qu'on réfléchit en même temps. Nous, notre retraite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Est-ce qu'on a un bon régime de retraite? On a dans le monde, on n'est pas le plus meilleur payé du monde avec le régime de retraite. On est le 13e dans le monde. On peut changer d'étage parce qu'il n'y a pas d'étage. Souvent, dans des buildings, il n'y a pas de 13e étage. Là. Mais on est les 13e dans le monde. Les premiers, c'est l'Islande, les Pays-Bas et le Danemark. Et l'âge de la retraite est tout en haut de 65 ans. Même au Danemark, on pense l'amener à 70. Donc, les régimes de retraite où les gens sont plus heureux et les plus avantageux, bien entendu, c'est ceux où la retraite se prend le plus tard. En France, c'est à 62 ans. Ils veulent le monter à 65. Et là, ça chiale en maudit. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que l'âge de la retraite à 65, là, quand il a été mis en place, l'espérance de vie est à peu près à cet âge-là. Et c'est la même chose avec les pensions à fonds déterminés, là, comme le gouvernement, toutes les grandes anciennes compagnies là, qui ont ça, ça marche plus là, presque. Là, hein? Il y a bien trop de gens qui vivent trop longtemps par rapport à ce qui avait été prévu quand ça avait été mis en place. Mais bref, est-ce qu'on va revoir ça? Probablement ici aussi. Et d'ailleurs, c'est déjà recommandé si on peut le prendre à partir de 70 ans. C'est plus payant. Donc, moi, il me reste 15 ans. 5 ans, je pourrais l'avoir. Mais je vais attendre 15 ans. Peut-être. Hein? T'as pas le droit de l'avoir! Payez pas toute l'année. Pas toute l'année. Toute ma vie. Les dommages collatéraux au working from home, au travail de la maison. Ici, on poursuit moins, là, mais un peu aux petites créances. Là. Mais aux États-Unis, on poursuit à peu près pour tout. Là. Mais là, le fait que les voisins ils se voient tous les jours avant, hey, salut, comment ça va? Il y avait le journal, le chien, des petites affaires, pelleter de la neige, mais là, la chicane est pognée. La chicane est pognée parce que là, ils sont plus capables de voir leurs voisins, mais ils le voient tous les jours parce qu'ils travaillent de la maison. Hein? C'est quand même intéressant de voir, point de vue société, hein? L'évolution, quand on change quelque chose, toutes sortes de dommages qui peuvent arriver ou toutes sortes de changements de comportement qui peuvent arriver parce que tes voisins, t'es choisis pas tout le temps. Hein? Donc, tu vis avec eux autres, t'es endures jusqu'à preuve du contraire. Donc, oui, un paquet de poursuites aux États-Unis d'Amérique. Il y a une crêpe qui sent trop la crêpe. Ça m'a fait penser à Gilles Latulippe, le théâtre Gilles Latulippe sur Papineau, au coin de Mont-Royal. Il y a un voisin qui est arrivé à un moment donné et il a dit « Non, là, c'est assez, là, ça fait trop de bruit. » Puis la police a débarqué au tunnel, au théâtre Gilles pour arrêter une pièce de théâtre là, qui jouait, là, puis des affaires. Donc, parce qu'il y avait des voisins qui se plaignaient. Ça fait 100 ans à peu près qu'il est là, le théâtre Gilles Latulippe. Mais c'est pas tout. En Bretagne, la même affaire. Il y a une crêperie. Puis s'il y a une place, nous, on fait des gaufres liégeoises, donc c'est belge. Mais s'il y a quelque chose qui est très Bretagne, c'est les crêpes. Et il y a beaucoup de crêperies en Bretagne. J'ai jamais été. Moi, j'ai fait le tour de la France, mais j'ai fait le 3/4. Hein? J'ai pas fait le dernier quart en haut.
Donc, je ne sais pas. Mais c'est très populaire, les crêpes, parce qu'on dit souvent les crêpes de Breton. Puis, vivre les Bretons. Il y a une chanson avec ça, hein, je pense. Vive la Bretagne. Vivre les Bretons. Je ne sais pas si vous connaissez, vous me le direz. Je suis un peu mêlé. Ah ouais, on le flush. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hein? Il y a un gars sur Twitter qui m'a écrit hier que je venais de l'île, que mon show était plate et je venais de l'île sans génie. L'île au génie. J'ai dit, ah tiens, c'est le frère de Rambo. Ouais, fait que là, ils veulent fermer les magasins de crêpes dans dans certains endroits parce que ça sent trop la crêpe. Il y a du monde, sincèrement, qui ne sont pas capables de vivre en société. On le voit aux États-Unis. Hein? Ils se poursuivent parce qu'ils ne sont pas capables de se voir. Là, il y a des magasins de crêpes, il y a des nouveaux qui déménagent. C'est la même chose. Ici, dans les fermes, s'il faut que tu tendes du fumier, puis il y a un gars de la ville qui vient d'arriver en campagne, là, tu vas y goûter à ta banane. Il va te le dire, hein, que... Mais ça fait du bruit. C'est parce que nous, on est déménagés en campagne pour ne pas avoir de bruit. Ben oui, mais nous, on fait de la culture. Hein? Fait que, voilà. Hein? Il y a un super article sur Oxfam dans le Figaro. Figaro par rapport à abattre un riche. Et ça, je vous en ai parlé. J'en ai parlé aux débatteurs la semaine passée. Comme quoi que c'était l'obsession. Et Oxfam arrive toujours avec son même rapport depuis des années et qu'il présente au World Economic Forum à Davos quand ils sont là. Il dit ben, que les riches, s'il y a des pauvres, c'est à cause des riches. Et l'écart, et j'ai aimé l'éditorial qu'il y a là-dedans, disant regarde, ils font pas du mal. Et est-ce que c'est bien qu'ils soient le plus riches? Ça veut juste dire qu'ils ont fait une entreprise qui est plus prospère. Hein? Parce que c'est pas juste d'avoir une entreprise, c'est d'être capable de rentrer dans l'imaginaire des gens. Un très, très bon éditorial. Et c'est ce que je dis. Hein? C'est ce que je dis. Est-ce qu'on veut moins de pauvres? Oui. Est-ce que les entreprises qui sont florissantes aident à sortir les gens de la pauvreté? On n'a qu'à regarder en Chine et on a une partie de la réponse. Est-ce que la bataille a gagné? Absolument pas. Absolument pas. Donc, parce qu'on veut taxer les profits et les avoirs des riches à coût de 75. Eux autres, ce qu'ils veulent, Oxfam, c'est d'éliminer les milliardaires d'ici 2030. Donc, il faut couper de 50% les milliardaires. Donc, c'est comme si tu disais à Michael Phelps, à 4 médailles, là, c'est assez. Hein? On a le droit d'admirer des athlètes, puis dire, OK, tu as le droit à toutes les médailles d'or, tu les gagnes toutes. Hein? Michael Phelps gagnait toutes en natation. C'est comme si tu lui disais, écoute, à 4, c'est assez. Là. À 4, va-t'en chez vous. On ne te laissera pas gagner, on va te mettre des boulets après les pieds. Là. C'est à peu près ce qu'on dit. Là. Donc, parce qu'une entreprise, ça doit être innovante. Je vais en parler d'innovation bientôt. Hein? Ah, l'abandon des animaux, j'en parle, puis on va le voir de plus en plus parce que là, la pandémie commence à être derrière nous et les gens se rendent compte que, oh, palais, OK, le coût de la vie augmente, on a un chien à s'occuper ou un chat. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abandon. Et là, c'est l'année du lapin qui commence aussi en Chine. Et le monde dit, achetez pas un lapin, là. Achetez pas un lapin. Ils m'ont fini dans l'assiette. Non, c'est parce qu'ils vont être abandonnés. Tu sais, quand tu choisis, c'est pour ça que j'ai pas de chien, parce que c'est un... J'aime le chien de mon fils, le Zouvi, là. Mais tu sais, c'est un commitment de 13, 14, 15 ans. Et j'ai 55, 70, j'embarque dans mes années où je vais pouvoir voyager éventuellement. Mettons à partir de 62. Là. Il me reste 7 ans là, à bâtir l'entreprise, puis que mes jeunes arrivent s'il y a le goût de travailler dans l'entreprise. Donc, à suivre, mais c'est un commitment. Pensez-y, là. Hein? Pensez-y. Hey, aujourd'hui, c'est la fête. À qui? À Marilyn. Et quel beau timing que la fête à Marilyn. J'ai hâte d'y parler. Tantôt, je n'y ai pas dit hein, quand j'ai vu ça. Marilyn et moi, quand on s'est rencontrés, c'était... à un moment donné, j'ai dit, ben prends mon téléphone pour changer de musique. Puis j'ai donné mon code de téléphone. La première journée, fais confiance, elle me dit, tu me niaises. On a le même code. Hein? Le même code. C'est quoi les odds? Marilyn est née le 24 janvier 1984. Le 24 janvier, c'est la fête à qui? À tous les François. Sincèrement, hein? Va aller m'acheter un 6,49 à tous les jours maintenant. Bien, regardez, le nombre des François, ça n'en va pas pour le mieux. Hein?
1980, il y en avait 1086. Moi, je suis arrivé dans le paysage médiatique, ça c'est au Québec, en 2012. Non. Regarde, ça s'en va juste en 2012. S'il y a quelque chose, il y en a de moins en moins des François. T'as pas envie d'appeler ton fils François? Comme François Lambert, là? Maudit fraîchier, là. Ouais, mais c'est la fête au François. J'ai tellement hâte de parler à Marilyn tantôt pour pouvoir lui dire. Au Québec, je cherchais mon pion. Le système de santé au Québec, hein? Ils vont favoriser une nouvelle approche, puis les grands le disent. Et c'est ce que je dis. Si vous me suivez, vous le savez ce que je vous dis. T'sais, même aujourd'hui, on voit des Microsoft mettre 12 000 personnes, 10 000 personnes, 5 000 personnes. Et moi, j'ai toujours favorisé, puis je l'ai écrit dans mon livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Pour réussir en affaires, il faut constamment revoir ce qu'on fait et voir est-ce qu'on peut l'améliorer. Est-ce que la tâche que quelqu'un fait, on peut la changer? Est-ce qu'elle est encore nécessaire pour l'entreprise? Et ça, c'est un système d'apprentissage continu. Et aussi, comment on l'appelle, l'innovation dérangeante. Donc, c'est continuel. Tu n'attends pas. Tu innoves à chaque jour, tu regardes. Et c'est sûr que c'est comme ça que les entreprises peuvent grandir. Ils n'attendent pas. Moi, quand je vois qu'il y a 12 000 personnes qui se font mettre dehors tout d'un coup, c'est 12 000 personnes qui ont attendu trop longtemps. Hein? Donc, nous autres, dans le centre d'appel, Georges et moi, on devait regarder presque à chaque semaine parce que ça poussait comme des champignons. C'est une entreprise qui part de 0 à 2600 employés en moins de 8 ans. Ça crée des empires à l'intérieur d'un empire. Il faut regarder, mais c'est ça. Hein? Quand je dis que le système de santé, puis tout le système d'éducation et tous les ministères doivent être revus, la façon qu'on fait les affaires, ben c'est exactement ça. Donc là, il semblerait qu'ils vont vouloir implanter ça. Hey boy, hein? Ça sera pas facile. Hey, les quincailleries ont 50% ont réduit leurs heures d'ouverture en 2022. Il y a des lois, hein? Tu dois rester ouvert le dimanche puis tout ça. Je pense qu'il y a des lois. Là, on voudrait avoir le fermé le dimanche. C'est fermé le dimanche à Montréal, c'est pas la fin du monde. Hein? En campagne, là, surtout pour les fermes, on bisoune. Ça se dit-tu bien, ça? Hein? On travaille le dimanche aussi. Et c'est embêtant d'avoir une pharmacie. Mais on s'entend-tu que le mardi soir, là, hein? À 8 heures, que l'entreprise, même à Montréal, là, Canadien Tire encore ouvert à 8 heures un mardi soir, ça dérange un peu moins. Si on veut donner de la qualité de vie. Mais le dimanche, on n'est plus le jour du Seigneur. Là, c'est laissez-le ouvert au moins, là, mais le mardi soir, le mercredi soir, là, jeudi même. Là, on ne fait plus l'épicerie le jeudi comme avant. Là, on fait l'épicerie quand on a faim. Hein? Quand on a faim. Des relations contre une chambre. Le journal de Montréal, des fois, là, ils me font tilter. Hein? Là, il y a Denis Coderre qui a pris défense de Piquet Souban, disant que c'est un grand homme. Ben oui. Hein? Mais sa fondation, au lieu de charger le maximum, qui est à peu près 10-15% de frais d'administration, charge entre 40 et 70%. Il faut se poser des questions sérieuses. Revenons maintenant au Journal de Montréal. Là, il dit qu'il y a des gens qui sont démunis, qui cherchent une chambre. Hein? Et là, les gens réécrivent, ça doit être arrivé une ou deux fois, disant « Regarde, on pourrait partager un lit, t'es belle. Hey, si quelqu'un t'écrit ça et il veut te louer une chambre dans sa maison, hein, ben vas-y pas. Vas-y pas, là. Tu vois bien que le gars, il est désaxé un peu puis tu vas avoir des problèmes, là. C'est quand même pas un fléau parce qu'une ou deux personnes ont écrit ça. Mais ça, c'est le côté sensationnaliste. La preuve, regardez, je vous en parle, mais sincèrement, est-ce que ça arrive tout le temps? Je doute. Puis ça, si tu acceptes d'aller là, tu te mets dans le trouble solide, là. Solide. Hey, un condo à 568 000 $ est devenu abordable à Montréal. C'est ce que dit l'administration de Plante. C'est vrai que c'est devenu abordable. Pourquoi? Parce que Montréal n'est pas une ville pour les familles. Okay? Valérie Plante l'a manqué complètement, cet aspect-là. C'est rendu cher, Montréal. Très, 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 très cher. Et c'est pas pour les familles, non. Okay? Faut arrêter de rêver en couleur, là. Montréal n'est pas fait pour les familles. Montréal est fait pour les couples en santé financière. Parce que 568 000 pour un petit condo, qui peut se permettre ça? Mais tu sais, regardez, en campagne, une maison que je voulais acheter qui est près de chez moi, je me disais, hey, quand quelqu'un va payer ça 175 000, ça s'est vendu 325 000.
Le monsieur était là pendant un an. Il est tombé, il y a eu un accident. Il a revendu 520 000 un an plus tard. Donc, c'est la folie même en campagne. Donc, c'est sûr qu'à Montréal, 568 000, c'est rendu abordable. Hein? Elle va tomber sur la tête. Non, je suis encore là, moi. Vous aviez 2 François pour le prix d'un. J'étais en mortaise. Le capitalisme. Le capitalisme, on veut toujours abattre le capitalisme, disant que c'est mauvais et c'est pas ça que ça prend. Mais le capitalisme a aussi des qualités. Hein? Le capitalisme a l'avantage de tasser les entreprises qui n'existeraient pas autrement, tout simplement. Parce qu'une entreprise est là, pourquoi? Pour servir un client. S'il n'y a pas de client, on la maintient à jour, hein, parce qu'on est communiste ou socialiste, ben, c'est de l'argent dépensé pour rien. Le capitalisme est là aussi pour donner des exemples. Puis je dis pas, il y a le capitalisme effronté, hein, et puis je vais en parler tantôt. Mais le capitalisme, il faut arrêter de le voir, le capitalisme est là aussi pour amener l'innovation, faire rêver les gens. N'importe qui peut réussir à partir de zéro. Regardez dans les journaux ce matin, il y a Food Static, en tout cas, une entreprise de Montréal qui est partie de zéro en 2016 et qui va avoir des ventes de près d'1 milliard bientôt. Donc, ça, c'est grâce au capitalisme, hein? L'innovation, d'être capable. Et on doit regarder ce qui marche dans les entreprises et dire comment on peut l'appliquer dans les d'autres domaines parce que les gouvernements, c'est pas capitaliste, là, c'est du socialisme, puis presque du communisme là, à ce niveau-là. Mais le capitalisme, on se moque souvent de moi aux débatteurs par rapport à communiste, capitaliste. Ben parce que le capitalisme n'est pas toujours, c'est pas juste des défauts. Il faut regarder les bons côtés. Ça amène quoi dans l'industrie, le capitalisme? Ça amène de l'innovation. Et c'est ça qui sort les entreprises et les pays de la pauvreté, c'est l'innovation, tout simplement. Le désir que tout le monde peut réussir à partir de zéro, c'est ça que ça donne. Et c'est pas toujours le profit. Regardez, est-ce que je vous parle de profit dans mon entreprise? Pas pressé. Hein? Je suis pas pressé, je veux faire vivre le Québec à travers les produits. Regardez, on est en train de développer une nouvelle gaufre au Mélilo, donc c'est la vanille boréale. Nos gaufres, on n'utilise que les produits du Québec. Les beignes, c'est des beignes de patates et érables. Donc encore là, des produits d'ici. Notre popcorn, c'est du popcorn. Bon, on est obligé d'utiliser l'huile de coco. Il n'y a pas d'huile du Québec qui donne un bon goût. Là, on essaie de faire ce qu'on peut, mais quand on peut pas, là, mais c'est l'ensemble qu'on essaie de faire. Fait que voilà. Hein? Fait que non, c'est pas une fatalité et c'est pas juste plein de défauts. Au contraire, il faut souligner le capitalisme qui amène énormément d'innovation. Le profit en parlant de capitalisme, le profit des pétrolières, il y a des limites. Hein? Si on a eu de l'inflation autant qu'on a eu, c'est parce que le pétrole a explosé littéralement vers le haut en 2022. Et on essaye, là, il y a une table ici pour aller voir est-ce que les grands de l'alimentation ont profité. T'sais, pourquoi qu'on ne va pas voir les grandes pétrolières? Hein? Parce que le gouvernement retire énormément de TPS, TVQ, de taxes d'assises sur le pétrole, donc il fait le mort. Mais c'est là le cœur, le gros problème de l'inflation vient de l'augmentation du pétrole qui, regardez, pour semer de l'avoine ou semer du tournesol, ça me prend un tracteur. Qu'est-ce qu'il a besoin de tracteur? Du diesel. Donc ça, là, quand on a fait les semences, c'était dans le tapis et le diesel n'a pas diminué encore. Donc, c'est pas normal que ça a triplé alors que c'est un besoin essentiel de se déplacer. On n'a pas encore des tracteurs électriques, on n'a pas encore ça. Les grosses remorques qui vont chercher nos légumes en Californie, ça marche au diesel. Et il est là une grosse partie du problème et les gouvernements ne s'attaquent pas à ça. Hein? Ça, c'est sûr qu'on est capitaliste, mais à un moment donné, quand toute une économie est mise sur le dos, parce que 5-6 grandes entreprises dans le monde contrôlent à peu près le prix du pétrole, il y a un moment donné qu'il faut mettre son pied à terre et dire « OK, c'est assez dessus, ne fera pas ça chez nous. » Hein? Hey, cette semaine, il y a Microsoft, Tesla, Johnson & Johnson, a family company, Visa et Amex qui rapportent leurs résultats financiers. Et là, on va voir vraiment l'économie, elle se situe où cette semaine. Hein? Il y a cette semaine, mercredi, qu'on devra avoir une augmentation des taux d'intérêt encore. Donc, il y a beaucoup de choses cette semaine qui vont déterminer les prochains mois vont ressembler à quoi
au point de vue marché boursier, au point de vue de notre économie, au point de vue de votre portefeuille aussi et de votre future hypothèque, si future hypothèque il va y avoir. Hein? L'inflation, c'est hypocrite ça, l'inflation. Hein? L'inflation, regardez le papier de toilette. On ne l'avait pas vu venir, celle-là, parce qu'on ne le regarde jamais vraiment. Hein? Mais regardez le côté de droit, 4,5 fois 3,7. Le deuxième, 4,1. Donc, le papier de toilette est moins large. Faites attention à vos doigts. Hein? Faites attention à vos doigts. Hein? Parce que c'est hypocrite, l'inflation, sur tous les sens. Insolite. Hey, j'ai une belle invention à vous montrer. Oh, OK. Voilà. Je fais attention à ce que je montre, là. Vous voyez cette machine-là? Une machine avec des straps puis des chaînes puis un moteur vapeur. C'est le premier vibromasseur. Mais vous savez que c'est inventé pour les nerfs. Mettons qu'on a... aujourd'hui, on a des machines, là, fait toc, 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 là, pour les athlètes qui ont ça. Mais c'est inventé en 1880. Et vous savez que dans ce temps-là, ça a pris une autre tournure, cette machine-là. Une madame m'a dit « Oh, ça pourrait être utile ailleurs. » Parce que les médecins soulageaient les femmes dans ces années-là pour les calmer de leur hystérie. Imaginez-vous. Hein? Oui, les médecins. En tout cas, ils faisaient jouir les madames mais on n'appelait pas ça comme ça, c'était pour les calmer de leur hystérie. J'adore. J'adore. C'était pour corriger, en tout cas, un air malade, cette machine-là. Il y a San Francisco. Hein, c'est un insolite, mais c'est toute une nouvelle. À San Francisco, le comité des Noirs demande à la ville une compensation de 5 millions par habitant. Qui pourrait aller à la ville, qui pourrait coûter à la ville 40 milliards. Ça se passe actuellement. Là. Donc, c'est pas... Et il faut que tu sois identifié comme black dans les registres publics et que tu es né dans la ville de San Francisco et tu pourras avoir une compensation de 5 millions parce que tu as été brimé de tes droits. C'est énorme, là. C'est énorme. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va sûrement venir aux nouvelles ici dans quelques jours. Mais quand même, s'ils ne demandent pas 100 000 puis 5 000, là, 5 millions par personne, il me semble que c'est exagéré un petit peu. Là. Toute personne en haut de 18 ans va pouvoir demander à la ville. Hein? En Angleterre, ils essaient de trouver toutes sortes de trucs. Hein. Je vous ai déjà parlé qu'ils ont déjà dit de manger du gingembre pour porter le col roulé. Là, ils sont venus avec un nouveau truc. Mais imaginez-vous qu'Hydro-Québec, ici, dans le pic, dit aux gens, si tu coupes ton électricité, beaucoup, selon un certain barème, je vais te donner 10$ par jour. Bien, c'est ce qui se passe en Angleterre. L'équivalent d'Hydro-Québec donne 10$ par jour aux gens entre 4h et 7h qui vont réduire l'électricité. Hey, si tu fais ça, là, il y en a un paquet qui vont tomber malades, puis ils vont avoir frais dans la maison. Là. Il y en a qui vont fermer carrément leur chauffage pour avoir 10$ par jour. Mais c'est là qu'on est. On ne réalise pas l'ampleur de ce qui se passe ailleurs parce qu'on le prend pour acquis. Tu sais, quand on parle ici, il faut faire attention. Il faut peut-être faire attention, mais on roule à l'électricité. Et surtout, c'est un peu comme les infirmières puis tous les enseignants. On n'a pas pensé dans les 15 dernières années de faire des nouveaux barrages. Je sais ce que ça va prendre, mais il faut trouver d'autres solutions que de dire aux gens que je vais te donner 10$ si tu coupes ton électricité. Là, le chapitre 14, section 1211 du Code pénal des États-Unis dit que c'est illégal d'avoir un contact avec des extraterrestres. Je sais qu'on dit extra, là. Moi, je dis extraterrestres. Et Raël, il serait dans le trouble en tabarnouche. Je serais en prison s'il allait aux États-Unis, lui. Il faudrait faire attention. Hein? Avez-vous peur du vendredi 13? Si vous avez peur du vendredi 13, dites-vous que méfiez-vous des mois qui commencent que le dimanche est un début de mois. Mettons le 1er février, si c'est un dimanche, il va y avoir un vendredi 13. Si jamais t'as la chienne, là, aie peur des dimanches, pas seulement des vendredis, parce que c'est à cause du dimanche. Si le début de mois est un dimanche, qu'on a un vendredi 13.
Hein? Quand même, hein? On va faire attention, on va porter attention à ça. Elle est très simple, parce que tu sais, on parle souvent « Ah, t'es chanceux, toi ». Ma pensée du jour, elle est très simple, hein? Très, très simple. Vous devez faire votre propre chance. Tout simplement. On peut être malchanceux, il peut avoir des coups, il va avoir des coups durs en entrepreneuriat, mais la plupart du temps, des fois je vis des hauts, des fois je vis des bas, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Hein? Mais la plupart du temps, vous devez faire votre propre chance. Et si on fait notre chance, on la multiplie, les chances que vous réussissez sont mieux que si vous attendez dans votre coin. Hein? Et la réponse à l'énigme? Ah, niaise-moi pas. Mesdames et messieurs, 2ELG. Je sais pas pourquoi ça bug. Voici l'énigme du jour. En 1984, hein, le 24 janvier 1984, Steve Jobs présentait son ordinateur, le 128K. C'était l'ordinateur tout en un avec une disquette en avant. L'écran, puis le clavier, puis l'ordinateur, tout mixé ensemble. Donc, c'est en 1984. Il présentait ça devant 3000 personnes, Steve Jobs. Eh bien, voilà. C'est aussi la fête à ma blonde. Donc, aujourd'hui, il faudrait que je planifie quelque chose. Non, c'est vrai, on a dit qu'on planifiait ça jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là tous les jours. Si vous n'avez pas fait un like, hein, c'est le moment. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.